Lucie Allard, mairesse de Bécancour, le conseil municipal s'est adopté récemment une charte. Pourquoi on a adopté une charte à la ville? C'était vraiment important pour nous de bien planifier la croissance qui arrive à Bécancour. Donc, actuellement, en fait, depuis un an, on travaille à la refonte de notre plan d'urbanisme. Donc, ça, c'est super important, mais ça demande quand même un certain temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes et de consultations citoyennes et après ça, des mécanismes pour adopter tout ça. Mais entre-temps, dans l'intervalle, il y a une panoplie de projets qui sont déposés sur la table du conseil, au service d'urbanisme également par des promoteurs, des entrepreneurs qui veulent développer des logements, qui ont des projets d'affaires, en fait, sur le territoire. Et c'est important pour nous, le Conseil, qu'on donne l'heure juste. Quelle est notre vision du développement qu'on souhaite chez nous, à Bécancour? Et là-dedans, il y a des grands principes, puis déjà, on donne le ton avec le nom de cette charte-là, qui est une charte pour le développement, pour une croissance humaine et durable à Bécancour. Donc, déjà, en nommant ça, on sait qu'on veut une croissance respectueuse, on veut une densification également respectueuse qui est en harmonie déjà avec ce qui est bâti chez nous. Puis on veut vraiment respecter le caractère unique qui est à Bécancour, puis surtout respecter la qualité de vie des citoyens qui vivent déjà à Bécancour. Mais en même temps, on est prêt à ce développement. On veut être attractif pour les travailleurs qui devront s'installer près des usines, de ces nouvelles familles, de ces nouveaux enfants qui arriveront, qui vivront à Bécancour. Donc, c'est une grande préparation. Puis pour ça, il fallait entreprendre une réflexion et établir les principes même de cette croissance. Et évidemment, bon, filière batterie, on ne peut pas passer à côté. Il y a d'autres choses aussi qui se passent à Bécancour. Mais là, on a-tu des estimations? Parce qu'on parle de plusieurs milliers de personnes. Est-ce que vous, à la ville, vous avez des plans de dire d'une estimation de combien de personnes de plus vont demeurer à Bécancour à court, moyen terme, mettons? Ça dépendra de notre niveau de préparation, justement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a à tout le moins 2500 à 3000 emplois directs actuellement annoncés avec les prochaines usines qui sont déjà en construction. Donc, et là, on ne parle pas des futures, peut-être, potentielles annonces à venir. Donc, on parle d'emplois indirects. À ça s'ajoutera certainement les emplois indirects, les gens qui accompagneront le travailleur ou la travailleuse aussi, les membres de la famille qui viendront s'installer. Donc, c'est quand même une possibilité d'un grand bassin de population. Ce qu'on souhaite, c'est en accueillir un grand nombre. On est très ambitieux. On souhaite justement profiter de ce moment de croissance chez nous pour croître, grandir avec le développement de la filière batterie. Pour ça, il y a des secteurs de notre ville qui sont visés pour ce développement. On parle, entre autres, de Saint-Angèle, au plateau Laval, où là, il y a une possibilité vraiment de construire quand même un certain nombre de maisons, de multilogements. On parle également du secteur Gentilly, Saint-Grégoire, Bécancour, secteur Bécancour aussi, Sainte-Gertrude avec la réserve foncière que possède la ville. Donc, partout sur le territoire, même Précieux-Sang, il y aura du développement à la hauteur de ce qu'on souhaite, mais aussi, surtout, dans le respect des principes de notre charte qu'on vient tout juste d'adopter.